Eh ben, bonjour Johan, de retour pour faire une initiation aujourd'hui de ma compagne qui va s'essayer à la rotation avec Marcel et ses bons conseils. Voilà, donc Sabrina. Enchanté. Bon, bah, Enchantée. on va. On alterne avec une prise manche et une prise lame. Pourquoi? Parce que, bon, en général, à 3 mètres, si le couteau fait un tour, à 4 mètres, il va faire un tour et demi. À 5 mètres, il fera 2 tours. À 6 mètres, il fera 2 tours et demi. À 7 mètres, il fera 3 tours. Bon, en général, avec ça, on appelle la prise marteau, hein, comme si on tenait un manche de marteau. Et moi, j'ai fait un stage avec Melnikov, un champion russe, qui conseille de prendre la prise en pince, c'est-à-dire entre le pouce et l'index. Ça permet beaucoup plus de réglage. De ce fait, par exemple, à 3 mètres, alors il faut toujours le même point de repère, hein, j'ai le manche du couteau qui repose sur mon petit doigt, comme ça à peu près à 90 degrés. À 4 mètres, je vais mettre mon couteau à l'horizontale avec le pouce sur tranche pour ralentir le nombre de tours. Ensuite, à 5 mètres, je vais revenir comme à 3 mètres. À 6 mètres, je vais me retrouver comme à 4 mètres, mais sans le pouce. Et à 7 mètres, je vais me retrouver comme ça, plus le pouce. Ainsi, j'envoie tous mes couteaux par le manche. Au niveau réglage, etc., je trouve que c'est mieux. Et en plus, je trouve que c'est moins dangereux, parce que quand même, avec certains couteaux, on peut se couper en le tenant par la lame. Même si en général, les couteaux à lancer, ils plantent, ils sont pointus, c'est pas des couteaux qui coupent. Et donc, pareil, même point de repère au niveau de la prise, et même geste. Par exemple, si un jour je l'envoie là, ça ne va pas être pareil que si je l'envoie d'ici, parce que le couteau il va plus tourner. Donc il faut que j'essaye de... Là par exemple, mon couteau n'a pas assez tourné, donc mon bras, le deuxième, n'était pas parti suffisamment en arrière. Là c'est déjà mieux. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais. Je vais aller chercher là. Oui, il est droit le couteau. Oui, voilà. Vous voyez qu'il suffit de se dire je vais y arriver. Si les autres y arrivent, pourquoi pas moi. Hein. Voilà, en plus couteau pour bien mémoriser votre geste. Voilà, parfait. Ouais. Ouais, parfait celui-là. Ouais, les deux derniers, c'est super. Ouais. Ouais. Vous voyez presque le tenir à l'horizontale. Essayez comme ça pour voir. Ouais. Le graphe. Waouh, superbe. Ouais, parfait. Ouais, superbe. Ouais. Peut-être que la forme lui convient mieux. Voilà, ça c'est le Kislyar suprême, donc un couteau russe. D'accord. Vous êtes à l'aise avec cela? Oh, wow. Wow. Attends, je fais un zoom. Ouais, superbe. Ouais. Retourner là, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Oh. Faire toute seule, vous allez en faire aussi, non? Oui, oui, oui. Vous inquiétez pas, mais
On n'a pas encore fini l'exercice avec vous. Voilà. Je pense que le troisième couteau, c'est un problème de concentration. On devrait, après le deuxième, on devrait se donner un petit temps de respiration, etc. Avant d'envoyer le troisième couteau. Eh bien, superbe. Donc, à 4 mètres, toujours avec ma technique. En général, bon, les gens qui font du 3 mètres, ils le font comme ça. Et puis, à 4 mètres, ils font avec la lame. Donc moi, après vous ferez ce que vous voulez, mais donc ma technique toujours pareil, vous avez la butée avec le petit doigt là, qui est fermé. Et là, comme le couteau va faire qu'un tour comme à 3 mètres, je vais le tenir à l'horizontale dans le prolongement de mon bras et je vais ralentir la rotation avec le pouce sur tranche. Alors dans ce cas-là, vous allez, vous faites par la lame. Hein, je veux dire, moi je ne veux rien imposer, c'était qu'une proposition. Hein. Et par Maintenant, la lame, du coup, par la lame, vous le prenez exactement avec le même réglage qu'à 3 mètres. Voilà. Voilà, bon apparemment, pour vous, c'est mieux comme ça. On n'impose rien, après c'est chacun selon sa morphologie, comme il sent. Voilà. On n'est pas dans le dogme. C'est le réglage que tu as. Oh, parfait. Pied dedans. dans la zone du 4 D'accord. mètres. C'est-à-dire que tu dois te situer entre ces deux zones-là pour pouvoir faire ton lancer. Ok. Voilà, tu en as qui vont avoir vraiment le pile poil à 4 mètres, ils arrivent à se régler, puis tu en as qui vont être obligés de reculer, Voilà. reculer, voire même se mettre presque à 5 mètres avec un pied. Comme ça, vous gardez la même prise et vous réglez sur la distance. Voilà, D'accord. tu as 4, 4, 5, 43, Lequel? Les risques du métier. Ouais, ça rentre. Parfait. Ouais. Johan essaye les Devil's Claw de Zitoun. Pas assez accompagné. Le poids qui est réparti différemment. Ça va bien. Hein. Faut que je les prenne plus haut. J'ai mal l'habitude de les avoir Ah ouais. dans le milieu de la pomme, les îles qui ont un poids qui est vachement à l'avant, que là on est vachement plus haut. Je vais te montrer que moi, c'est tout le contraire. En fait, ce qui est très difficile, c'est la goutte d'eau qu'explique un peu Olga Fedina, etc. Parce que je trouve c'est pas précis, quoi. C'est puissant, mais pas précis. Alors j'ai un compromis. Le plus grand compromis, c'est de caler avec mon petit doigt le manche du couteau. Je mets d'ailleurs une pièce de monnaie. Et le mieux que je fais, pour prendre le moins de couteaux possible, j'arrive à 2 doigts. Mais moins d'un manche, je ne suis pas précis, ça ne marche pas. Donc voilà mon compromis avec 2 doigts. Ce qui permet de fouetter le couteau comme un fouet. Et là, on est vraiment dans le principe du schkampf, quoi. Alors, mets-toi là que je te prends un coup de couteau. Ça fait 10 jours que je n'ai pas lancé les 2 couteaux. Donc en plus, je pivote comme si j'avais un axe planté là que j'étais empalé. Je tourne autour de mon corps.
Un genre de mouvement en ricochet et puis que j'ai mélangé avec mon bowling par le bas pour rectifier, pour être dans l'axe. J'ai un petit coup de hanche. Ça tape, je pars comme ça. Je pars comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ce mouvement avec un mouvement tai chi. Et ce mouvement-là en tai chi chuan. Le lancer de couteau, ça fait maigrir. C'est la technique utilisée par Olga Fedina en demi-rotation. Elle a le couteau vraiment comme ça. Elle a un super coup de poignet, tu vois. Vous en faites. J'ai promis. C'est beau ça aussi comme Ouais. lancer. Hein. Ouais. C'est le half spin, demi-rotation. C'est que tu gagnes 2 mètres. C'est-à-dire que là, j'ai pas réussi, à la limite, j'étais trop près. J'aurais le meilleur résultat à 7 ou 8 mètres avec cette Allez, on technique. peut voir. Hein? On peut voir. Ok. Échapper des mains. Vous avez vu? Je suis amoureuse. Ouais, c'est pas grave. Vous avez le couteau dans le creux de la main. Vous venez fermer le couteau comme ça avec un contrôle de l'index. Vous avez le poignet qui est... vous êtes de côté, comme ça. Vous avez le poignet très cassé. Ah non. Ouais. T'es presque. Hey. Il y a quelque chose il y a à un bon coup, creuser, là, hein. il y a un bon coup de poignet. 3, ça fait 3. Première fois en half spin. On va mettre ça sur la chance du débutant. Mais qu'est jaloux. Allez, une dernière, après je vous laisse vous amuser les gars. Wow. On a une nouvelle Olga Fedina en France. Ouais. Oh, 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 oh. Bon, tu vas aller prendre des Bon, cours maintenant, je Johan, crois hein. qu'il va falloir que je m'y mette. Hein. Ouais, il faut que je réussisse à bien le... Ceux-là, ils peuvent faire du no-spin et de la rotation. Ils sont plutôt, ouais. plutôt rotation sur là, ils sont lourds, ils sont gros pour faire du no-spin. Je crois que je les ai utilisés en no-spin. Trop bas. Il est pas mal ton mouvement. En étant plus Ouais. bas, quoi. Ce truc qu'il y a, c'est que passer 3 mètres, j'y arrive plus. Ouais, très bien ça.
Aujourd'hui, Johan m'a présenté sa compagne Sabrina pour que je lui montre le lancer conventionnel, en rotation. En fait, un peu à la marge, je lui ai montré la technique de demi-rotation Schkampf pratiquée par Olga Fedina. Et vraiment, Sabrina m'a totalement impressionné. Elle a intégré cette technique en quelques minutes et je lui conseille vivement de poursuivre sur cette voie. C'est vraiment la technique qui lui convient.